Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toi qui veux te marier, toi qui rêves du mariage, toi qui idéalises le conjoint et toi qui idéalises ton compagnon de vie. Imagine que le prétendant que tu idéalises soit dans sa vie, serein, en pleine prière. Si tu fais partie de ceux qui le déconcentreraient de sa prière pour qu'il fasse attention à toi, sache que tu n'auras pas de baraka dans ton mariage et que tu n'auras pas de baraka dans ta vie tout court, qu'elle soit personnelle ou qu'elle soit familiale, conjugale et collective. Par contre, si tu fais partie de ceux qui, apercevant un potentiel compagnon idéal, se place derrière lui pour faire la prière en s'en remettant à Allah, parce que c'est en lui que se trouve le secours et c'est en lui que se trouvent les ouvertures et les solutions. Dans ce cas, sache que la félicité t'attend. Et ça, c'est vraiment important. Parce qu'il y a des gens qui veulent se marier, mais qui se trouvent dans une position symbolique qui reviendrait à attirer et à vouer un adorateur à leur ego en le distrayant de la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et souvent, les gens qui n'arrivent pas à se marier, souvent, si on creuse bien dans les traits de leur personnalité et dans les traits de leur état émotionnel et spirituel du moment, on se rend compte qu'ils sont focalisés sur leur ego et que c'est ça qui les empêche fondamentalement de se lier aux autres. Parce que plus on se focalise sur notre ego et plus on est soucieux de notre ego, et plus l'impossible s'accroît et plus l'impossible nous guette. Parce que l'ego n'a pas de solution par l'ego. L'ego, il n'a de solution que par Allah. Et en fait, si jamais on défocalise de notre ego et qu'on s'en remet pleinement et amoureusement à Allah subhanahu wa ta'ala, le monde entier se retrouve à nos pieds et on n'a ni faim ni soif et tout est en plus, tout est en plus, tout est en plus. Et on n'a plus d'autres désirs particuliers, sinon celui de plaire à Allah. Et sinon celui de continuer à rester soudé à Allah qui s'occupe de nous. Et ça, vraiment, je pense que c'est important. Cette image merveilleuse d'une personne qui fait la prière et qui, en pleine prière, se retourne vers toi pour te sourire et pour te draguer. Imagine, comme c'est abominable, comme c'est horrible. En pleine prière, elle est déconcentrée par toi, elle se tourne vers toi parce qu'elle pense qu'elle a un grand intérêt avec toi, mais c'est vraiment abominable. Il n'y a rien de plus infect. Il n'y a rien de plus infect. Et pourtant, c'est la solution, c'est la situation
c'est la situation symbolique de beaucoup de monde. Et je trouve que le fait de symboliser cette situation de cette manière, c'est une solution à cet état des choses qui est très problématique. Parce qu'en fait, il y a énormément de prétendants au mariage qui justement n'arrivent pas à se marier parce qu'ils se traînent une angoisse existentielle. Ils se traînent une angoisse existentielle. Et ils retardent le mariage alors qu'ils en ont besoin parce que le mariage leur fait peur et parce que dans leur esprit, ils ne sont pas sécurisés. Résultat, leur esprit n'est pas tranquille. Ils n'arrivent pas à avoir un esprit clair sur les gens. Ils n'arrivent pas à avoir un esprit clair sur leurs propres sentiments. Ils n'arrivent pas à avoir un esprit reposé par rapport aux gens avec lesquels ils ont des échanges émotionnels et affectifs. Et en fait, si on arrivait à apaiser cette angoisse par celui qui apaise les angoisses, par Allah subhanahu wa ta'ala, parce que le bien est dans sa main, il est omnipotent, tout serait réglé. Tout serait réglé. Parce qu'en fait, c'est extrêmement simple. Pour se marier, il suffit d'un mâle et d'une femelle. C'est aussi simple que ça. En réalité, c'est aussi simple que ça. Pour se marier, il suffit que soit réunis un mâle et une femelle. Quand la conscience du besoin est pleine, la conscience de la solution, elle est pleine aussi. Et les choses, elles sont faciles. Elles sont faciles à régler, elles sont faciles à réaliser. Mais quand la conscience, elle n'est pas pleine, ça fait de l'égarement. Parce que les personnes qui n'arrivent pas à se marier, souvent, elles se plongent elles-mêmes par leur hésitation dans une sorte d'embarras du choix alors que leur vie passe. Quand on veut se marier, je pense que il faut se munir d'un esprit de réalisme, mais sur toute la ligne. Pas juste au moment où on se dit allez, je vais réfléchir. C'est un état d'esprit qui doit être avec nous tout le temps. Tout le temps. Et c'est un état d'esprit qui doit faire partie de nous. C'est pas un état d'esprit d'emprunt. Mais la majorité de nos jeunes et de nos prétendants au mariage, malheureusement, sont dans un état d'esprit hollywoodien qui voudrait que la personne qui nous convienne pour se marier soit une personne entièrement vouée à nous, qui remplace carrément par sa présence idéalisée l'omnipotence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est très grave. Et je trouve que c'est parfaitement illustré par cette situation où un adorateur est en train de faire sa prière et où son attention est détournée par l'objet du mariage et où donc l'adorateur se détourne de sa qibla pour sourire à la personne qui le voudrait acquis à elle. Donc la situation c'est ça. Donc il y a une personne qui fait la prière. Allez, on va dire un homme fait la prière. Et la femme, dans sa passion, parvient à détourner l'homme de sa prière.
l'homme se détourne de sa qibla, tourne la tête vers la femme et lui sourit d'un regard dragueur au lieu de faire sa prière et au lieu de rester acquis à Allah. Ça résume tout, ça résume tout. Je sais pas si c'est clair pour vous, mais en tout cas, ça résume tout. Et c'est vraiment, c'est l'image parfaite de la passion. C'est l'image parfaite de la passion. Parce que quand on regarde bien l'état de la chose, ça se résume au verset qui dit: Ô prophète, pourquoi en recherchant l'agrément de tes épouses, t'interdis-tu ce qu'Allah t'a rendu licite? Et à l'autre verset qui dit: Ne suivez pas les passions afin de ne pas dévier de la justice. Et Allah nous a donné une orientation vers laquelle se tourner. Et les gens qui se marient sont des gens simplifiés. Les gens qui se marient dans la baraka. Les gens qui se marient dans la baraka sont des gens qui se sont simplifiés par l'amour d'Allah, qui sont revenus aux essentiels. Mais plus on s'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus on l'oublie, et plus on se noie dans la complexité d'un ego qui perd toutes ses issues. Ça devient un bouillonnement où une conscience des besoins devient accrue, ça devient une avidité de combler ses besoins par soi-même. Ça devient un bouillonnement, ardent, d'acuité de tous nos besoins, une sorte d'angoisse accentuée, exacerbée, que seul Allah subhanahu wa ta'ala, par son omnipotence, peut apaiser. Donc je pense que il faut vraiment revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, et pas à travers n'importe quoi, pas à travers juste deux rak'at. Non, deux rak'at, ça peut être la base de quelque chose, et ça peut être un ancrage évident. Par contre, pour revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas d'autre voie que le Coran. Il n'y a pas d'autre voie que le Coran. Tu veux revenir à Allah? Lis le Coran tous les jours. Si tu lis 2 versets tous les jours, si tu lis 5 versets tous les jours, tu peux être sûr et certain que le Coran va faire partie de toi. Il faut le lire tous les jours, c'est tout. Il faut lire tous les jours. Tu peux aussi laisser un onglet. Si ton PC est souvent allumé, tu peux souvent aussi laisser un onglet du Coran ouvert, toujours. Et à chaque fois que tu vas sur ton PC, tu lis un peu de Coran. À chaque fois. Et le Coran fera partie de toi. On doit lire le Coran. Et sans le Coran, on est vraiment de piètres musulmans. Je veux dire, on a un mode d'emploi, en tant que musulmane, on a un mode d'emploi. Et notre mode d'emploi, c'est le Coran. En tant que musulmane, on se doit d'être ou de devenir des personnes qualitatives. Et sans le Coran, on ne peut pas être qualitatif. Qu'est-ce qui nous rend profond, qu'est-ce qui nous rend raisonné, et qu'est-ce qui nous rend raisonnable aussi, et qu'est-ce qui nous rend sage, et qu'est-ce qui nous purifie, c'est le Coran. Donc on ne peut pas être musulman, on ne peut pas vraiment jouir de cette vie sans s'aligner sur le Coran, c'est pas possible. Et en plus, Allah subhanahu wa ta'ala nous promet une jouissance dans cette vie et une jouissance dans l'autre vie, en plus. Et une jouissance par après cette vie éphémère. Donc, un conseil: ne soyons pas déviés et déviateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alignons-nous dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala.
soyons avec les adorateurs et pas contre eux, et soyons avec Allah et pas avec notre ego. C'est Allah qui se chargera de ce dont on a besoin. Notre ego, ça symbolise une idole concurrente à Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est inconscient, on ne s'en rend pas compte, mais notre angoisse pour nous-mêmes, elle nous fait oublier la confiance que l'on doit à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de ne craindre que lui dans le Coran. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à ne craindre que lui, de cette crainte de dépendance, de cette crainte préservatrice. Si on craint vraiment Allah, ça nous permettra de surpasser l'angoisse liée à notre ego, et alors on se libérera de notre ego et on pourra lâcher prise et on pourra profiter de la vie à 100%. Et cette vie, elle est profitable pour nous et ça fait partie de la rahma d'Allah, mais elle est profitable pour nous que selon le mode d'emploi qu'Allah nous a donné. Alors ne négligez pas le mode d'emploi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala vous comblera, vous mariera, vous apportera la conscience des fantasmes qui vous empêchaient de vivre dans l'harmonie et dans la paix, et il vous confirmera que tout le bien auquel vous rêvez, il vous attend quelque part dans le paradis, mais que cette vie éphémère n'a pas de quoi endosser tout cet idéal qui en réalité vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et dont Allah subhanahu wa ta'ala nous fait la promesse dans le paradis éternel qui nous attend. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran qu'au paradis, nous y aurons tout ce que nos âmes désireront. Et donc ça résume bien tout ce qui a été dit. L'idéal subhanahu wa ta'ala, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous réserve le paradis. Notre idéal, il est empreint d'une conscience d'éternité qui est incompatible avec la vie éphémère, mais qui n'est compatible avec la vie éphémère qu'à travers le lâcher-prise et l'arrêt de vouloir tout contrôler. Et ce lâcher-prise, chez nous les musulmans, il ne se conjugue qu'avec la conscience et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui donne la vie, qui fait mourir et qui fera revivre les morts, qui leur redonnera la vie dans le paradis qui nous attend. Voilà, donc je pense que j'ai passé mon petit message. Et vraiment, la partie, je pense, le noyau de ce message, c'est cette scène où un adorateur fait la prière et où il est détourné de sa qibla en pensant au mariage de la mauvaise manière pendant sa prière. Et ça, c'est une catastrophe et ça ne peut pas apporter la baraka. Voilà. Et je vous dis salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah, avec le salam et la prière sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.